C'est encore moi, Andrzej. Vous m'avez manqué? Cela fait déjà quelques jours que je n'ai pas fait de reportage, alors je suis venu en faire un nouveau. Cette fois-ci aux États-Unis et cette fois-ci à cause de cette moto. Mais cette moto qui a été présentée il y a combien d'années? 43. Mais il s'est écoulé du temps depuis que de telles machines ont été créées. Il ne s'agit de rien d'autre que de la Honda Goldwing qui, avant tout, a fait ses preuves ici, aux États-Unis. Depuis 1975, et c'est de là que tout a commencé. Et apparemment, l'intention de Honda n'était pas du tout d'en faire tout de suite un croiseur confortable. C'est simplement arrivé naturellement. Les gens ont commencé à les acheter, à les modifier, à ajouter des sacoches, à installer des carénages. Et vous savez quoi? Au fil de toutes ces années, rien qu'aux États-Unis, 800 000 Goldwing ont été vendus. 800 000 Goldwing. On n'arriverait probablement même pas à en garer autant dans toute la Pologne. À ce jour, il y en a encore 250 000 qui roulent, comme nous l'avons appris il y a un instant. Mais il était temps de changer, car nous avons vu les statistiques sur les ventes de la Goldwing. Et à chaque fois, ce n'est qu'avec l'arrivée d'un nouveau modèle que les ventes augmentaient. Et maintenant, c'est au tour de cette moto-ci. Comme vous pouvez le voir, ici tout le monde touche, tripote, tourne, fait quelque chose. Même les gens de chez Honda n'arrivent pas à s'en détacher. J'aimerais qu'ils le laissent tranquille. Mais vous savez quoi? Il y a une chose qui m'inquiète. Faites attention au fait que cette moto a l'air plutôt élégante. Ce n'est plus un tel mastodonte. On va aller là-bas, vers celle avec la valise latérale. Enfin, la valise centrale. Ce n'est plus le mastodonte d'autrefois, celui que tu regardais et qui ressemblait juste à une grande armoire. Il a même l'air, enfin, soyons honnêtes, ça reste une moto énorme, mais elle paraît plutôt agile et elle doit l'être beaucoup plus, parce qu'ils lui ont enlevé 40 kilos. Il est 40 kilos plus léger. Bon, d'accord, de l'arrière, il ressemble encore un peu à un Goldwing, mais ils admettent eux-mêmes qu'ils visent un client plus jeune. Soyons honnêtes, les clients du Goldwing, ceux qu'on considérerait normalement comme des personnes faites pour rouler en Goldwing, ne sont plus vraiment intéressés par l'achat d'une nouvelle moto. Parce qu'ils ont déjà leur Goldwing, ils achèteront encore quelques accessoires et continueront à rouler avec. Il fallait donc opérer un changement qui permettrait à une clientèle plus jeune, c'est-à-dire probablement selon eux des personnes de 40 ou 50 ans, de se convaincre que cette moto n'est pas une armoire sur roue, mais qu'on peut vraiment rouler normalement avec. Alors, que faire? Des changements, encore des changements. Absolument tout est nouveau sur cette machine, à commencer par le cadre, je vais y retourner. Désolé de me balader comme ça sans raison. Ah, mais ici Radek, que vous vous souvenez peut-être du Nordcap, va s'exprimer. Je vais essayer de parler d'un peu plus loin. Tout, absolument tout est nouveau. Et je vais passer au moteur alors. Moteur, même disposition, 6 cylindres. Disposition Boxer Flat 6. Je veux dire, c'est en fait un 6 cylindres à plat, pas un boxer. Saviez-vous qu'il existe une différence entre un Flat 6 et un boxer? Je sais aussi que c'est le cas, mais je ne peux pas le dire de mémoire pour le moment. J'ai besoin de me rappeler de quoi il s'agit, mais revenons aux choses plus importantes. Ils ont même réussi à raccourcir le moteur. Il est plus court de 29 mm ou 26? Non, 29 mm par rapport à l'ancien modèle. Cela a également permis d'avancer la position du conducteur. La position de conduite sur cette moto a également été un peu modifiée. Regardez, ici c'est l'ancienne moto, l'ancien moteur. Ici c'est le nouveau. Le système, l'une des curiosités, c'est un seul arbre à cames. Les soupapes d'admission sont actionnées par des godets, tandis que les soupapes d'échappement le sont par des poussoirs. C'est assez amusant. Il s'agit certainement de réduire le poids, car rien que sur le moteur, ils ont enlevé 6 kilos. Une efficacité accrue, sûrement aussi une meilleure combustion, je ne sais pas. C'est une idée de Honda pour, je ne sais pas, éviter quelque chose. On retrouve ça sur les motos de cross. Demain, je vais essayer d'attraper un ingénieur pour en parler un peu plus. Cet endroit est intéressant, car c'est là que va l'alternateur, qui est intégré au démarreur. Grâce à cela, il démarre la Goldwing un peu comme un PCX 125. Tu n'entends pas du tout le démarreur et, mince, le moteur tourne tout de suite. Donc c'est vraiment du grand art.
Tout a été fait pour que ce moteur soit le plus efficace possible. Il a plus de puissance et plus de couple que le précédent. Les courbes sont mieux gérées et en plus, il consomme 20% de carburant en moins. Eh bien, c'est beaucoup. Et grâce à cela, ils ont pu se permettre de réduire. Attendez, je vais vérifier dans mes notes. 5 litres, je crois, non? Ou 4 litres. Excusez-moi. 4 litres. Le réservoir de carburant de cette moto est plus petit. Donc au début, tout le monde a sûrement critiqué leur choix de mettre un réservoir d'huile plus petit, mais tout simplement, la moto consommera beaucoup moins. Voilà, c'est tout. Comme je l'ai dit, la position de conduite. Je suis tout de suite monté dessus. La première chose que j'ai faite, c'est de m'asseoir dessus et je me suis dit, mince, c'est un peu étrange car il me semblait qu'il était plus à l'étroit, mais il y a autant de place pour les jambes partout et ce n'est qu'à la présentation que j'ai appris que, le pilote est avancé dans ce cas. Et c'est pour ça que j'ai eu cette impression, mais cela a un effet positif sur la répartition du poids. Donc grâce à cela, la moto se manie aussi mieux. On peut d'ailleurs le voir à la façon dont le guidon est positionné. Faites attention, ici, on va passer en douceur au cadre. Désolé les gars. Bon, peu importe. Ça ne sert à rien. Regardez comme le guidon est long ici. Ceci est le cadre du modèle précédent, le 17e. Comment il s'oriente vers le conducteur et à quoi ressemble le guidon ici. C'est une énorme différence. Ouais. Passons donc au châssis et au cadre eux-mêmes, car c'est aussi un vrai chef-d'œuvre. Ici, comme ils l'ont dit, le cadre est composé de plus de 20 éléments soudés ensemble. C'est la première chose. Ici, d'après ce qu'ils ont dit, il y en a 4. Moins il y a de soudure, meilleure et plus rigide est la construction et meilleure est la tenue de route. Mais ce n'est pas la plus grande nouveauté de cette suspension, car vous avez sûrement déjà remarqué ce qu'il y a de nouveau sur la Goldwing. Regardez, nouvelle suspension. Ils appellent ça un double wishbone, c'est-à-dire un double bras oscillant. Nous avons un bras oscillant en bas, un autre en haut. Ici, l'amortisseur. Ne soyez pas surpris, car ici, le ressort n'est pas installé afin que nous puissions le bouger comme ça. Donc le ressort est retiré, mais normalement, il y a un ressort ici. Ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que la colonne de direction, elle est fixée directement au cadre. Regardez, ça bouge comme la colonne de direction. Grâce à cette solution, la roue ne se déplace pas vers le cadre, mais monte complètement vers le haut, ce qui améliore le confort et, paraît-il, la stabilité. La stabilité, c'est certain, mais par exemple, maintenant que j'y pense, si la moto ne raccourcit pas son empattement lors du freinage, alors... Mais bon, ici, il ne s'agit pas de rouler sportivement dans les virages. Ici, il s'agit que ce soit, désolé, le plus confortable possible, et cette solution garantit ce confort. Regardez, le guidon est relié à la suspension avant. À l'aide de ces sortes de biellettes. Attendez, comment ça s'appelle dans les voitures? Des biellettes. Voilà, parce que regardez, c'est sur des pivots comme ça. Exactement comme dans une voiture. C'est ça. C'est fait pour isoler le conducteur des mouvements de la suspension. Parce que regardez, tout ça bouge, mais on ne sentira rien sur le guidon. Apparemment, c'est une sensation assez particulière quand on roule. Et en fait, j'ai un peu hâte de l'essayer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? À l'arrière aussi, une nouvelle suspension dans la version Tour ou Touring. Non, Tour. La suspension sera contrôlée électroniquement, changeant de caractère en fonction du mode de conduite. Dans la version standard, il y a un réglage classique ici de la précontrainte du ressort pour l'adapter à la charge. Un pneu arrière plus large. Voilà. Disque de frein ventilé comme sur une voiture. C'est drôle, mais sûrement efficace. Et voilà, c'est tout, en gros, pour ce qui est du châssis. Passons à la moto elle-même. Oh mon Dieu, on en parle beaucoup. Avant tout, ils ont enlevé les boutons et je ne sais pas si ça me plaît. Après tout, le Goldwing était fait pour avoir le plus de boutons possible. S'il n'y a pas de boutons de ce côté, ni de l'autre, alors les boutons ont dû être déplacés au centre, comme vous pouvez le voir ici. Ici, nous avons tout le centre de commande. On va tourner un peu, sortir, passer d'un menu à l'autre.
Bien sûr, le Bluetooth, la radio, tout y est, Apple CarPlay. Donc, si nous avons un téléphone Apple et un kit Bluetooth, nous pourrons afficher ici la navigation, la musique, tout ce que nous voudrons. Un point très important, le pare-brise réglable électriquement et un déflecteur supplémentaire ou une prise d'air. Grâce à cela modifie également l'accès à l'air par le bas, ce qui nous permet de réguler la quantité de vent que nous voulons avoir autour de notre tête, qu'elle soit plus ou moins importante. Heureusement, il y a ici pas mal de boutons, comme il se doit. Il y a également quelques boutons ici, ce qui suggère qu'il s'agit de la version DCT. La version DCT a de la tension 7 vitesses. 7 vitesses, et c'est également la 3e génération de la boîte de vitesse DCT avec un amortisseur qui adoucit les changements de vitesse avec des rapports de vitesse plus longs entre les deux, ce qui permet une consommation de carburant plus faible sur de longues distances. Les troncs, attends, pour ne pas te mentir, 30 litres, les latéraux. Attendez, je ne veux pas vous mentir, je vais vous dire exactement. 30 litres pour les latéraux, mais au total, fermé. Il y a même un tapis confortable à l'intérieur. Et c'est tout. Et le top case central fait encore 50 litres. Ces dossiers sont des accessoires, car il existe plusieurs versions d'équipement, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus maintenant. Un gadget sympa, c'est que ça indique aussi ici quel coffre est éventuellement mal fermé. On va voir si ça va fonctionner tout de suite. Oui, vous voyez? Donc, si quelque chose n'est pas bien fermé, ça nous le signale tout de suite, ce qui veut dire qu'on est immédiatement informé et qu'il n'y a aucune chance que quelque chose tombe en route. Ça, c'est vraiment cool. Régulateur de vitesse, pas de régulateur de vitesse. Et le plus important, la marche arrière. La marche arrière est indispensable, mais ici, la marche arrière fonctionne à la fois en avant et en arrière. C'est un entraînement électrique, ce qui permet, par exemple, de pousser la moto en avant dans le garage. Et avec ce bouton, on le fait élégamment, sans avoir besoin de démarrer le moteur. On le fait tout simplement. Bien sûr, les modes de conduite. Apparemment, il y a une grande différence. Nous apprendrons tout cela demain. Ah, et aussi l'audio. Il existe 2 versions, l'une a 2 haut-parleurs. Il y a aussi la version Tourer qui en a 4. Cependant, avec ces versions d'équipement, c'est assez intéressant parce que le Tour devrait avoir un coffre, un top case à l'arrière et les haut-parleurs ici sont ailleurs. Ils ont dû faire une erreur ici, car ils ont dit que la version de base, sans le coffre, n'avait que 2 haut-parleurs. Alors que font ces haut-parleurs supplémentaires ici? Je ne sais pas. Éclairage entièrement LED, bien sûr. Péter. Des choses comme ça. Et c'est tout. Mince, vraiment, c'est tout. Cependant, je remarque que je parle déjà de cette moto depuis 13 minutes et ce n'est probablement que demain, après le premier essai, que je pourrai en dire plus. Donc, comme je l'ai mentionné au début, je m'inquiète un peu parce que je me suis habitué à ce que la Goldwing soit, vous savez, un gros monstre, un peu absurde, énorme. Et maintenant, si elle devient plus légère, plus, ils appellent même ça sportive, est-ce qu'elle ne va pas perdre de son charme? Ne deviendra-t-elle pas simplement une moto de tourisme ordinaire? C'est bon? Je ne sais pas. On verra. Bref, tournez demain. Le Texas est tout droit, même s'il semble y avoir quelques courbes ici. Nous le découvrirons. Équipe cool, ça va être amusant. Merci.